il a été acquitté. Celui qui est le chef de file, il est en Côte d'Ivoire. Mais elle est prisonnier. Ceux qui sont en prison depuis 2011-2010, est-ce qu'ils sont libérés? Est-ce que quoi, Justin? Voici un autre. Voici un autre. Quoi, Justin? Quoi, Justin, jusqu'à présent, il est encore en prison. Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Tous les Dogo Blé, jusqu'à présent, ils sont en prison. Mais quand un Ivoirien se lève et pose la question, à quel stade sommes-nous dans cette histoire des prisonniers politiques? À quel stade sommes-nous? Puisque le Widi est rentré. Le Widi là, il est rentré. À quel stade sommes-nous dans ce combat-là? Quand tu poses cette question, est-ce que c'est de manquer de respect à quelqu'un? J'ai dit, il faut respecter les gens. Toutes ces personnes qui sont levées là, ce n'est pas tout le monde à qui on a donné des enveloppes. Des gens l'ont fait parce qu'ils aiment leur patrie, ils aiment leur pays, ils aiment leurs frères. Raison pour laquelle ils se sont opposés à cette injustice. On savait que cette histoire du président Laurent Gbagbo était purement et simplement politique. Toutes les procédures n'ont pas été respectées. Tous ceux qui sont levés, ils l'ont fait pour leur amour pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont fait. Mais quand tout ça a pris fin, quand le président Laurent Gbagbo a été acquitté, mais comment tous ces gens de la diaspora ont été remerciés? Comment toutes ces personnes de la diaspora ont été traitées? Comment ils ont été traités? Dieu seul sait. Dieu seul sait comment ils ont été traités. Vous tous, vous êtes témoins. Comment ces personnes ont été traitées? Dans la vie, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. De la manière que tu traites ton semblable, c'est comme ça la nature va te traiter. De la manière que tu te comportes vis-à-vis de ton semblable, c'est comme ça la nature va te traiter. Moi, Balou, là où je suis assis, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris par rapport à tout ce qui est arrivé à toutes ces personnes en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas surpris. Quand on voit ce qu'ils présentent, ce qu'ils nous montrent, quand on voit le comportement qu'ils ont, on s'est dit, Dieu là, il est juste. Et moi, j'aime la justice de Dieu. Dieu est juste. Les amis, Dieu est juste. Quand vous voyez quelqu'un, qu'on pense qu'il est bon, qu'il est bien, qu'il est sage, et qu'on voit un malheur le frapper, il ne faut pas accuser quelqu'un. Non. Il faut se poser la question, mais pourquoi ce malheur-là lui est arrivé? Parce que dans la vie, là, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Tu dois te poser la question, pourquoi ce mal-là m'est arrivé? Les amis, pourquoi je fais ce détour? Pourquoi? Parce que j'ai dit que je vais parler de Boka Sako, je vais parler de Blé Goudé. Pourquoi je fais ce détour? Je fais ce détour pour rappeler aux gens, pour ceux-là qui ont l'appareil, le baromètre des traîtres, pour leur dire, mais ceux qui s'expriment aujourd'hui, ceux qui posent des questions aujourd'hui, là, mais hier, quand ces personnes se levaient pour marcher dans les rues de Paris, quand tous ces Africains se levaient pour dénoncer un certain nombre de choses, les gens parmi vous n'étaient même pas là. Des gens parmi vous là, ils n'étaient même pas là. Quand sur la place parisienne, on s'est fait gazer, on s'est fait chicoter, on s'est fait frapper et tout ça là, vous étiez où? Et c'est vous aujourd'hui qui ouvrez votre gueule et vous dites, caméra, vous êtes assis, c'est derrière votre téléphone, vous êtes assis. Mais hier, quand on était dans les rues de Paris, quand on se faisait frapper, chicoter par la police, où vous étiez vous? Il y a certains frères, qui sont retrouvés devant les tribunaux. Il y a certains qui ont tout perdu. Qui ont tout perdu. Qu'est-ce que vous croyez? Le combat là, c'est à plus jeune niveau. Si quelqu'un est à l'extérieur, est dans la diaspora, il doit mener son combat dans la diaspora. Si celui qui est en Côte d'Ivoire est en Côte d'Ivoire, il doit mener son combat en Côte d'Ivoire.
C'est quoi cette idée de vouloir dire que oui, vous êtes en extérieur, vous êtes en Europe, donc pour vous là, tout est beau. Qui vous a dit ça? Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Et dans ce pays, tu n'as pas de travail, mais tu ne peux pas vivre. Mais ces personnes-là, ils ont laissé leur boulot. Ils ont perdu leur boulot. Ils ont tout perdu. Il y a des gens qui ont été frappés ici, qui ont perdu la vie. Il y a des gens qui ont été frappés ici et qui ont perdu la vie. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Et c'est vous qui allez toujours traiter des gens de traîtres. Parce que des gens donnent leur avis par rapport à une situation bien précise. Et comme ils ont donné leur avis et ça ne vous sied pas, automatiquement vous vous levez et vous les traitez de traîtres. Mais vous-même là, c'est vous les vrais traîtres. C'est vous les vrais traîtres. Parce que ceux que vous traitez de traîtres là, eux là, ils n'ont pas de puits de diamants en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de puits de diamants en Côte d'Ivoire. Ils ne font pas des affaires avec le gouvernement en place. Ils ne font pas des affaires avec eux. Donc si je veux bien voir là, quels sont ceux qui sont des traîtres? Vous pensez que les gens ne savent pas ce qui se passe? Les gens savent très bien ce qui se passe. On pensait, des Ivoiriens pensaient que le retour du président Laurent Gbagbo allait changer les choses. Mais le constat que nous faisons, mais rien ne change. Rien ne change. Aujourd'hui, les gens disent que oui, le président Laurent Gbagbo, il vient d'arriver, il faut qu'il se repose, et tout ça là, non. Mais hier, quand on disait que le président Laurent Gbagbo, il est en prison, donc il va falloir que certain nombre de personnes, d'autres personnes, prennent l'initiative, prennent le devant du combat. Mais vous les avez combattus. Vous les avez combattus. Vous les avez traités pour des... Vous avez dit qu'ils étaient des traîtres. Mais il est rentré, non? Il n'a qu'à continuer le combat. Qu'il continue le combat. Vous dites maintenant que oui, il doit se reposer. Voyez-vous, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux du tout. Moi, Balou, j'ai dit ici, le président Laurent Gbagbo, il n'a plus 20 ans. Il n'a plus 30 ans. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui va quitter là où il est à ces pays, avec tout ce qu'il a enduré, et venir ici être au devant du combat. Il va falloir que cette nouvelle génération, ceux qui se disent nouvelle génération, il faut que ces personnes-là prennent le devant du combat. Pour continuer la lutte, pour aider le président Laurent Gbagbo. On a vu qui? Vous voulez simplement vous servir de son nom pour vous faire une place au soleil. Sonak, ma grande soeur soit saluée. Vous voulez seulement vous servir de son nom pour vous faire une place au soleil.